5 étapes pour rester engagé. Pour vivre une vie épanouie, tu dois prendre des décisions selon tes propres valeurs et éviter les décisions faciles. Je dis toujours, à décision facile, vie difficile. Inversement, à décision difficile, vie plus facile. Attention, ça ne veut pas dire que ce sera toujours simple, ni que ta vie sera toujours confortable. Ça veut seulement dire que tu vivras enfin ta propre vie, faite d'aventures, d'expériences, de partage, de contributions et de liberté. Surtout, ça t'aidera à la fois à atteindre tous tes objectifs, à vivre la vie de tes rêves et à tendre vers ton épanouissement. Donc, en considérant que tu connaisses déjà tes valeurs, la première étape consiste à prendre des décisions en considérant surtout les options les plus difficiles, qui te semblent difficiles. Exemple très simple, tu sors du travail, tu as fait 30 minutes supplémentaires, ou un client t'a demandé 30 minutes d'attention en plus que ce qui était prévu. Tu as le choix entre rentrer directement chez toi, tu es déjà assez fatigué, tu en as ma claque, et tu te dis qu'un peu de repos ne te ferait vraiment pas de mal. Ou, deuxième option, prendre directement la direction de la salle de sport et demander à un coach de te pousser à faire ta séance. Si tu es capable de l'assumer seul, sans négocier avec toi-même, c'est bien aussi. Deuxième étape, note tes objectifs, tes idées, tes réflexions et n'improvise surtout pas. N'attends pas l'inspiration non plus. De toute façon, celle-ci vient toujours mieux avec la pratique. J'insiste aussi sur le fait d'écrire tes objectifs. Attention, écris-les à la main, sur papier, car l'impact sur le cerveau est 1000 fois plus puissant que le simple fait d'y penser, et il ne se passe pas la même chose au niveau émotionnel et au niveau vibratoire entre l'écrit à la main et l'écrit sur un clavier. Imaginez pouvoir atteindre ses objectifs en improvisant, c'est un petit peu comme s'en remettre à l'église au Moyen-Âge pour se soigner d'une maladie mortelle. Ou encore, si tu préfères, foncer seul dans le désert sans aucune réserve d'eau et espérer tomber sur une oasis pour s'en sortir. Je sais que certains sont convaincus d'être plus à l'aise en se pensant spontané et que beaucoup vont me répondre « mais je fonctionne mieux sans me mettre la pression ». Ça n'a rien à voir. Dans le premier cas, je n'en doute pas, tu choisis la voie du moindre effort. Ça peut marcher, comme de gagner au loto, mais c'est quand même moins sûr que le travail, l'entrepreneuriat ou l'investissement. Dans le second cas, si tu ressens de la pression, il s'agit presque toujours d'un problème émotionnel ou d'un problème de libération intérieure. Ça n'est ni à cause de la stratégie, ni à cause du fait de faire des choses ou de te bouger. Troisième étape, c'est là qu'on réconcilie tout le monde. C'est pas seulement dans le résultat que tu atteindras. Peut-être que tu dois prendre du plaisir, mais dans tout le processus, dans l'expérience acquise sur le chemin. Cette troisième étape consiste à te conditionner à prendre du plaisir sur le chemin. C'est extrêmement important. Quatrième étape, là c'est plus une prescription que je te donne. Fais-toi coacher, aider, accompagner ou mentorer. Tu peux réussir seul, c'est vrai, si tu possèdes la compétence des grands leaders qui savent très bien s'entourer, qui possèdent le flair ou l'instinct de sentir les gens, d'embaucher les meilleurs talents et de savoir les amener à leur plein potentiel. C'est rare, mais ça existe. Dans tous les autres cas, et quelles que soient tes autres compétences, si tu cherches à réinventer la roue et à tout faire seul, peut-être y arriveras-tu. Mais une chose est sûre, ça sera beaucoup plus long. Il existe des fondamentaux qui ont fait leur preuve au fil du temps. En apprenant et en intégrant ces fondamentaux, tu iras beaucoup plus vite. Bien entendu, une fois intégrés, tu pourras te les approprier et surtout les personnaliser. Mais au début, et même dans les premières années, parfois pendant 5 ans, voire même un peu plus, applique les recettes qui fonctionnent. Et enfin, cinquième étape, pense à être précis et audacieux. J'insiste, précis et audacieux dans tes objectifs. Si tu t'es dit à la nouvelle année, je vais me remettre au sport, ça ne veut rien dire. Ton cerveau ne comprend rien, il est complètement perdu. Et c'est pour ça que tant d'objectifs échouent. Même chose si tu te dis, je vais faire une randonnée une fois par mois. C'est un peu plus précis, mais c'est tellement pas ambitieux qu'aucune étincelle ne va s'allumer. Dans un mois, tu ne t'en souviendras même plus. Maintenant, si tu écris, je me remets en forme, car j'ai décidé d'avoir la pêche pour mes clients, d'avoir de l'énergie pour ma famille et de courir un marathon dans 6 mois pour me challenger. Tu peux même remplacer par une date exacte, c'est encore mieux. Et pour y parvenir, je vais prendre un coach 3 fois par semaine pour qu'il me fasse un programme précis et adapté pour moi, pour qu'il me botte le cul. Et chaque week-end, je vais faire 15 km de randonnée que je remplacerai au fil des semaines par un footing. C'est déjà beaucoup mieux. Personnellement, j'utilise un agenda, mais pas n'importe lequel. Il s'agit de Planning Excellence que j'ai moi-même conçu sur mesure et que je propose sur mon site web.
c'est bien plus qu'un agenda, c'est un véritable coach personnel et un partenaire d'affaires. Au départ, je l'avais conçu exclusivement pour moi, mais au fil du temps, je l'ai adapté pour le rendre public. Il me demande quelques minutes chaque matin, quelques minutes chaque soir, mais en résultat, j'y gagne massivement à tous les niveaux. Si tu veux l'obtenir, je te mets le lien sous la vidéo dans les commentaires. Mais dans tous les cas, au minimum, prends des décisions. Écris tes objectifs à la main, rends-les précis et audacieux. Fais-toi aider pour ne pas tout réinventer seul et prends du plaisir dans le processus en célébrant chaque nouvelle expérience. C'est ainsi que fonctionne le cerveau. Soit tu te concentres, soit tu le concentres d'ailleurs et tu bâtis ta vie. Soit il se disperse et tu vogues sur l'océan de la vie, tel un voilier à la dérive. Ton temps est limité. En fait, la vraie décision consiste à choisir comment tu l'investis. J'espère que cette vidéo t'apporte de la valeur, que tu as aimé, que ça t'a inspiré, que ça te donne de l'énergie, mais surtout qu'elle t'aura donné l'étincelle pour passer à l'action. Ça, c'est le plus important. Voilà, like, commente, partage cette vidéo, mets-moi dans les commentaires ce que tu en retiens, les actions que tu décides d'entreprendre et va voir dans les commentaires en dessous de cette vidéo si mon agenda Planning Excellence peut t'inspirer.